Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans l'Actu Hebdo numéro 39. Je suis Maxine Roy et aujourd'hui je suis en compagnie de Donovan Martel. Bonsoir Maxine et bonsoir à toutes et à tous. Et nous commençons les nouvelles de la semaine précédente avec le 27 mai où il y a eu des gradations au LSFS. Monsieur Russell a été promu lieutenant et il y a eu également l'intégration de 10 nouveaux pompiers en tant que rookies. Vous pouvez retrouver la vidéo de la gradation et de la formation des rookies sur nos canaux. Et félicitations à eux. Tout à fait Maxine, et comme le dirait un vieux sage, si t'es un rookie, prends un cookie. Toujours le 27 mai Maxine, et sur la thématique institutionnelle, on notera la nomination d'un nouveau juge, Monsieur Bauer. Vous pouvez retrouver le résumé de la réunion de l'Assemblée concernant cette nomination prochainement sur nos canaux. Et encore merci au gouverneur Levenson de nous avoir autorisé à assister à cette assemblée, c'était une des promesses de son mandat. Merci à lui. Le lendemain, le 28 mai, il y a eu une modification de la taxe d'habitation de Blaine County. Elle descend désormais à 5%, comme c'était promis pendant les élections par Monsieur Lofton. Et toujours le 28 mai, on notera une intervention pour le moins saugrenue du BCSO en 2027 afin de mettre fin à un fight club clandestin. Vous pourrez retrouver prochainement sur nos canaux un article plus complet concernant ce fight club qui fait parler de lui. Ils n'ont pas respecté la règle, Donovan. Et oui Maxime, terrible. Toujours le 28 mai, il y a eu des annonces budgétaires émises par le gouvernement. Ces mesures budgétaires visent à garantir la stabilité de la trésorerie du gouvernement selon eux. Dans ces mesures budgétaires, on retrouve notamment la baisse des salaires du gouvernement ainsi que la mise à niveau des salaires des services publics. Il y a également la suspension des primes CDI et des gratifications mensuelles, la diminution des dépenses publiques, le gel des embauches au LSFS et à la SASP, ainsi que la modification de l'ISF qui devrait arriver incessamment sous peu puisqu'elle est en travail. Vous pouvez retrouver l'interview du gouvernement sur nos canaux. On rappelle néanmoins Maxime que cette modification de l'ISF devra tout d'abord recevoir une autorisation fédérale. Et le 30 mai 2024 se tenait la finale du Benny Spike Peaks combiné au concert rock de Saga. C'est au total plus de 223 participants qui auront participé à la course, franchissant plus de 1294 fois la ligne d'arrivée. 13 conducteurs se sont inscrits pour les finales et Alex Spencer est arrivé premier en Winky comme en Walton N35. Le Beniz est satisfait de l'événement et nous tenons à remercier Saga pour avoir déchaîné les passions sur la piste de danse. Ce 1er juin marque le retour de l'horoscope de la belette. Vous pouvez le retrouver sur nos canaux et sur nos canaux publicitaires également. Tout à fait Maxine, et le 2 juin on note également la fin de l'événement d'Arnel Bros intitulé Réveillez le styliste qui est en vous. C'est Inès Vargas qui est la grande gagnante de ce concours et remporte ainsi 12 000 $. Un autre participant remporte quant à lui une prestation du pôle stylisme. C'est au total plus d'une dizaine de personnes qui auront participé à cet événement pour le moins original. Et félicitations aux deux gagnants. Tout à fait, quel style! Et nous terminons cette Actu Hebdo avec la grande thématique de ces 2 prochaines semaines, 21 champions. Jusqu'à samedi dernier, vous pouviez inscrire vos équipes et au final ce sont 105 équipes qui se sont inscrites, donc plus de 300 participants. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'est-à-dire lundi, la compétition a déjà commencé. Avec 3 épreuves, une épreuve de course à pied, une épreuve de natation et une épreuve de rallye. Et on souhaite bonne chance à tous les participants. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre sang et de consommer des pansements. Donner votre sang, c'est vraiment très très important. Ça fait Maxine, et n'oublions pas les paroles de Pierre de Coubertin qui nous disait « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. »